Sous la menace de Lille qui s'est imposée la veille, Monaco doit l'emporter à domicile face à Nantes et se rattraper de sa déconvenue face à Evian Tonon-Gaillard la semaine passée. Claudio Ranieri dispose son équipe en 4-4-2, Moutinho retrouve une place de titulaire dans le milieu en losange. En pointe, Germain est associé à Berbatov. Côté nantais, Djordjevic est toujours blessé, Scheckter est titulaire. Maxime Dupé remplace Rémi Rioux dans la cage des Canaries. Et le gardien nantais va devoir s'incliner après 18 minutes de jeu sur cette frappe de Rames Rodriguez, le 8e but de la saison du Colombien. Très tôt dans cette partie, Monaco prend les commandes. Position de hors-jeu initiale de Berbatov qui n'est pas signalée. Pour le reste, il ne faut rien enlever au talent de Rames Rodriguez. Un petit ballon placé subtil à la manière d'un Marcelo Gallardo en son temps. L'Argentin était d'ailleurs présent dans les tribunes de Louis II. Un deuxième but, enfin le croit-on. Mais cette fois-ci le drapeau se lève pour une position de hors-jeu limite mais réelle de Dimitar Berbatov. Toujours 1-0 pour les Monégasques. Une réaction des Nantais avec ce coup franc de Serge Gakpé. Et au bout de son extension, l'Israélien Itar Scheckter ne trouve le cadre de Subasic. Les Nantais sont entreprenants, se procurent des occasions et une énorme ici avec l'ancien buteur de la Poile Tel Aviv, Itai Scheckter. Et une nouvelle fois, Subasic sort à propos. 1-0 pour Monaco à la pause. Les hommes du Rocher ne se sont pas montrés complètement souverains et vont même subir des nouvelles offensives des Nantais avec cette nouvelle occasion de Serge Gakpé mais qui ne trouve pas le cadre. Belle sortie une nouvelle fois virulente de Subasic. Toujours Nantes à l'offensive avec ce corner qui sera dévié par Jérémy Toulalan. Belle intervention de Subasic, de plus en plus décisif au fil des minutes. Et une nouvelle fois, ses gants vont chauffer avec cette frappe puissante d'Alejandro Bedoya. Mais les Monégasques, dans leur temps faible, vont finir par marquer le but du break. Un petit peu contre le cours du jeu. C'est Andrea Raggi qui vient faire souffler les supporters monégasques et Radamel Falcao, toujours blessé. La tête du latéral italien vient se nicher dans le petit filet de Maxime Dupé. 2-0 pour Monaco après 72 minutes de jeu. Et 4 minutes plus tard, la faute de Vigno couplée à celle de Dupé sur Fabinho. C'est un penalty pour Rames Rodriguez. La balle du 3-0 au bout du pied gauche du Colombien. 9e but de la saison. Il revient à égalité de but avec son coéquipier Falcao. La chose semble entendue pour les Monégasques, mais les Nantais ne vont pas abdiquer. Le centre de Johan Odell et la tête magnifique au point de pénalty d'Alejandro Bedoya qui vient tromper cette fois-ci Subasic impuissant. Il a essayé main opposée de détourner cette balle Subasic, mais elle était trop bien logée sous la barre. 3-1 pour Monaco, ce sera le score final. Le score est flatteur pour les hommes du Rocher qui sont tombés sur des Nantais accrocheurs. Mais l'essentiel est comptable pour les hommes de Ranieri, à savoir reprendre 6 points d'avance sur Lille et consolider leur 2e place.